Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. De notre source à Paris, fiable et proche du dossier, on avait été averti hier soir de la bonne nouvelle par anticipation. Il s'agit des deux affaires dites Qatargate et Maroc-Gate, dont vous connaissez l'histoire, l'une des raisons pour lesquelles nous avons composé cette vidéo exceptionnelle. La bonne nouvelle est la suivante. La Confédération syndicale internationale, la CSI, qui fédère d'ailleurs, pour votre information, 338 syndicats dans 168 pays et territoires à travers le monde. Cette confédération a affirmé dans un communiqué que la commission qu'elle avait chargée d'enquêter sur cette affaire a travaillé avec diligence et en toute confidentialité au cours des dernières semaines afin d'élaborer pour le Conseil général de la CSI un rapport qui examine et analyse adéquatement ces événements. En conséquence, la Confédération syndicale internationale a affirmé n'avoir trouvé aucune preuve de don du Qatar ou du Maroc influençant ses politiques ou ses programmes. Ainsi, les deux pays, le Qatar et le Maroc, sont disculpés de toute accusation de corruption par la plus haute instance internationale compétente. Aussi drôle que tragique de découvrir une personne physique ou morale qui, au lieu de s'évertuer à éteindre le feu déclaré en son sein, s'aventure à nuire à autrui, surtout quand il s'agit d'un ami et allié historique. En effet, c'est au milieu des manifestations de contestation qui secouent la France que les autorités à Paris complotent contre le Maroc. Des manifestations qui remontent déjà à plusieurs mois avec les Gilets jaunes, accentuées à partir du début de l'année en cours, avec les opposants à la réforme des retraites. Ainsi, accusations sans preuve irréfutable, telle l'affaire Pegasus, ou celle curieusement appelée Maroc-Gate, comme si la France voulait singer les États-Unis d'Amérique sur Watergate ou Iran-Gate. Et pourquoi forcément le Gate, Maroc-Gate? La langue française s'est-elle appauvrie à ce point? Voilà donc un coup de poing à la francophonie. Et à cela s'ajoute récemment incitation à la condamnation du Maroc pour non-respect des droits de l'homme, mais d'une manière arbitraire pour ternir son image internationale à travers le Parlement européen, comme si celui-ci en était le gardien du temple pour demander des comptes au Maroc. Bref, tant de coups tordus en peine perdue. Pourtant, les problèmes tant intérieurs qu'extérieurs que traverse aujourd'hui la France auraient dû donner du fil à retordre au président français Emmanuel Macron, en lui donnant même de l'insomnie. Au lieu d'avaliser, directement ou indirectement, pour ne pas dire instiguer, sous pression algérienne, une hostilité politique envers le royaume du Maroc, à travers des complots commandités et planifiés par la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, dirigée depuis bientôt 6 ans par Bernard Hémier, pour empêcher le Maroc d'évoluer normalement, à la faveur de ses efforts et ses potentialités nationales, vers une puissance régionale, pour ne citer que cette forme de conspiration française anti-marocaine, dévoilée entre autres avec des preuves irréfutables. Nous nous limitons à ce document que vous voyez devant vous, matérialisé par le journal Challenge du 19 février 2023, avec un titre on ne peut plus clair. Je cite, « Il n'est pas question que le Maroc devienne la Turquie de l'Afrique du Nord ». Nous y reviendrons prochainement dans une vidéo à part. Mais d'ici là, et en revenant à l'actualité brûlante en France, nous avertissons de ce qui suit. Il était prévu que la deuxième partie de notre analyse sur le sujet rappelé devant vous fût publiée hier soir. Mais en raison de l'urgence inattendue des manifestations populaires à travers toute la France contre la réforme des retraites organisée hier samedi 11 mars, coïncidant avec la date programmée de notre publication, et compte tenu de nouvelles données hautement importantes sur cette problématique qu'il convient d'intégrer, nous avons préféré reporter la publication de cette deuxième partie mardi 13 à partir de 20h, pour vous présenter une analyse pertinente. Néanmoins, nous vous prions de nous excuser de ce report. Mesdames et messieurs, la situation politique et socio-économique en France, que vous connaissez déjà, est grave, de plus en plus inquiétante, et ce depuis un demi-siècle, c'est-à-dire depuis le mécontentement populaire, pour ne pas dire la révolution non sanglante de mai 68.
déclenché par les étudiants, mais suivi par les syndicats, des partis politiques et par la rue. Le mécontentement populaire d'aujourd'hui, sous l'ère Emmanuel Macron, a commencé à sens inverse, c'est-à-dire par la rue, soutenu par les syndicats et commence à être suivi par les étudiants. Doucement mais sûrement, semble-t-il, notamment depuis mardi dernier 7 avril 2023, où fut organisée une mobilisation impressionnante et dont le nombre est estimé jusqu'à 3,5 millions, du jamais vu, même en mai 68. Car même lorsque le général de Gaulle avait menacé le peuple français de quitter le pouvoir en réaction à la contestation, ceux parmi les Français qui l'ont soutenu, selon l'estimation officielle de l'époque fournie par le ministère de l'Intérieur, ne dépassaient pas 1 million de personnes. Hier, samedi 11 mars. 7e journée d'action, plus de 200 rassemblements sont attendus partout en France. Le plus important dans la capitale, le cortège s'élancera de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Selon les renseignements territoriaux, 800 000 à 1 million de personnes pourraient battre le pavé. Même si le nombre de manifestants était inférieur à celui de samedi d'avant, cela ne signifie nullement que le feu s'est éteint. Loin de là, il continue de brûler, même en baissant d'intensité, en diminuant la hauteur de ses flammes. C'est d'ailleurs ce que confirme le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. La mobilisation, elle va continuer. Il y a une nouvelle journée d'action mercredi. Et puis, puisque le président de la République est si sûr de lui, on lui demande de consulter les Français. Ainsi, le secrétaire général de la CGT défie le président de la République en l'invitant à consulter le peuple s'il est vraiment sûr de la justesse de sa réforme. Mais dans le même temps, le Sénat adopte le projet de loi sur la réforme des retraites. Résultat du scrutin, votant 344. Exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Ainsi, l'on voit le bras de fer désormais engagé entre le gouvernement et la rue sur une question vitale pour la vie des Français, plus précisément à l'automne de leur vie, patiemment préparés depuis le printemps de leur existence active, à la sueur de leur front, pour pouvoir jouir de beaux jours avant de dormir du dernier sommeil. À demain, si Dieu le veut. Je l'espère.